Siman, Kaf, dîner les kirat ou mechirat talit. Comment acheter ou vendre des talits. Alors, il faut comprendre que dans le temps, il n'y avait pas des systèmes de cache-route avec tampon. Et je vous dis d'avance qu'aujourd'hui, tout le monde dise, aujourd'hui, il ne faut acheter que avec tampon. Même pour un talit. Non, je parle de talit, je parle des tzitzit. Ah, tzitzit, d'accord. Pourquoi? Parce que le tzitzit doit être filé d'ishma et attaché d'ishma. Et mieux encore, comme on a expliqué, il y a souvent des marloquettes. Il y a qui se permettent. Alors aujourd'hui, c'est la différence, c'est exactement 1 euro. Ouais. Alors comme on a dit, on le répète et on le répète. Et surtout quand il s'agit à des gens de Chutz La'aretz qui comprennent pas grand-chose. Le vendeur, il m'a dit, ça c'est pour le Chutz La'aretz. Je lui ai dit, mais c'est cachère. Alors il a trouvé un rabbin qui a dit que c'est cachère. Pas mal. Il a trouvé un rabbin qui c'est cachère. J'ai trouvé un rabbin, il y a un rabbin qui est cachère. Alors il a mis les tzitzit, il va arriver en haut. Toute sa vie, il a mis un tzitzit que selon un rabbin inconnu au bataillon, il a dit que c'est cachère. Et tous les autres rabbanim, ouais, sans parler des... Malheureusement, ouais, surtout dans les mezuzot, c'est catastrophique. Les gens, ils ne sont pas conscients, les gens n'arrivent pas à comprendre. Même nous, on a du mal à comprendre comment ça se fait que quelqu'un qui est chômeur Shabbat, mange cachère, Mahamine, il est croyant, pour ça de l'argent, il va vendre les pas cachères, que ce soit dans le kashrut, que ce soit dans les tefillin, dans les mezuzot, dans les tzitzit. Donc quand les tzitzit, parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, différence, si tu fais à la machine ou à la main, il y a un qui dit, tu dis au goy, si tu lui dis, c'est valable. Parce qu'il faut faire l'ishma, il faut le faire par un juif, il fait l'ishma, c'est shem mitzvah. Ouais. Alors, on peut trouver, comme on dit, 1 ou 2 sur 100 qui disent que c'est cachère. C'est encore. Mais on peut faire écrire des mezuzot par des goyim, par des femmes. Il y a des tzitzit attachés par des goyim. Ouais. J'entends les travailleurs étrangers, Ovdim Zarim. C'est très bien. En plus, les Chinois, ils sont très rapides. Hein. Ouais. Mon fils, une fois, il est parti travailler, aider dans un, je sais pas, dans le Covid, il m'a dit, les Thaïlandais, ils travaillent 3 ou 4 fois plus qu'eux. C'est-à-dire, pendant qu'ils récoltent 10 kilos, eux, ils récoltent 40 kilos. Je ne sais pas comment ils font. D'accord? C'est Hachem, ils les avaient comme ça. D'accord? C'est très... Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir confiance en n'importe qui. Il faut demander. Tu achètes un diamant, demande à un diamantaire comment vérifier un diamant. C'est tout. Une mitzvah, c'est encore plus important qu'un diamant. Un diamant, c'est maximum 120 ans. La mitzvah, c'est pour l'éternité. Tu t'y connais pas. Demande à quelqu'un qui s'y connaît. Et pas n'importe quel rabbin. Un rav qui s'y connaît. Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ne savent pas ça. Même moi, je ne savais pas jusqu'à dernièrement. Il y avait tellement de magouilles. Parce que là, on m'a demandé d'acheter, alors j'ai commencé à vérifier, je vois que c'est catastrophique. Voilà, la municipalité de Jérusalem. C'est une histoire que... Parce que ma femme, elle travaille là-bas. Il s'est avéré que le commerçant qui leur a amené des mezuzot pas souvent. Voilà. Maintenant, il faut changer toutes les mezuzot dans la municipalité de Jérusalem. Quelques milliers de mezuzot, je ne sais pas combien. Et pour ma femme, je vais prendre ma mezuzah propre à moi dans son bureau, qu'elle a notre mezuzah, que je suis sûr que c'est cachère. C'est comme ça. C'est quelque chose que j'ai... Shabbat dernier, ma nièce, qui travaille aussi à la municipalité, elle est avec ma femme, ils nous ont raconté, voilà. C'est avéré que les mezuzot qui ont été livrés à la Eria de Yerushalayim étaient soulotes. C'est-à-dire pas soul. Ils achètent de tout le monde, entre autres des goïms qui écrit, entre autres des... C'est écrit à la va-vite, ouais. Moi, j'ai mon sofer, voilà. J'ai commandé une mezuzah. 3h30, il a fait la mezuzah. Il a écrit la mezuzah. C'est extrêmement rare, mais après il y a vérification, il a oublié une lettre. Maintenant, c'est réparable? Non, parce qu'il faut ça dans l'ordre. Il faut imaginer que si un sofer n'a pas de Yirat Shamayim, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il réécrit, personne ne saura. Ou il laisse. Non, ben, le non, il peut réparer. Oui, il doit pas comme ça. Ouais, non, il peut réparer. Sans parler que tu vois, on me donne mes autres. J'ai honte. Tu vois, c'est de l'art. L'écriture de Mezuzah, c'est de l'art. Quelqu'un et tu vois que c'est pas de l'art, tu n'as pas besoin d'être. Je ne suis pas sophère. Je sais pas les nuances, tu vois, les très bien ou pas bien. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin d'être sophère pour savoir que ça a été écrit à la va-vite. Alors quoi? Comment on peut écrire à la va-vite
avec tellement de tailles. Chaque lettre, elle a 3, 4, 5, 6 détails, selon les lettres. Il a réussi comme ça en une demi-heure à le faire. Il faut réfléchir. Il faut investir, c'est de l'argent. Et c'est vrai, ça coûte. C'est vrai. Mon sophère, il met 3h30 pour écrire sa mezouza. Et ce sophère-là, qu'on n'achète pas cher, pour les khoutinikim qui s'appellent en Eretz, ça met une demi-heure à écrire. C'est vrai. Alors quand ça va coûter, ça ne coûte pas 7 fois plus cher, mais ça coûte quand même 3 fois plus cher. C'est vrai. La même chose pour les titillot, ça me fait de la peine. Mais moi, je ne savais pas, parce que nous, on en apprend toujours. Même à moi, au début, quand j'étais ici, j'ai acheté ces titillot que je ne savais pas que c'était un problème problématique. C'est dernièrement que je commence à réfléchir, et après je lui demande. Et le vendeur, il me dit, franchement, c'est pour les khoutinikim. C'est-à-dire, comme c'est quoi, ceux qui habitent en Eretz Israël, c'est pas des juifs, je ne sais pas. Ceux qui habitent en Khoutinikim, j'ai pas compris. Je lui dis, mais c'est cachère. Il me dit, ben ouais, il y a un tampon. En d'autres termes, je ne sais pas si c'est cachère, mais il y a un raf qui a dit que c'est permis, et ben voilà, on se permet de vendre, c'est notre argent. Catastrophe. Non, mais c'est des choses que j'ai vues de mes yeux. Je veux dire des mezuzot, pas soul, c'est ce que je vois que catastrophique, et qu'il y a des sofrim, qu'il y a des goïms qui écrivent, ça, ça c'est des gens qui me disent, j'ai pas vu de mes yeux. Je dis pas. Mais c'est suffisamment pour craindre. Prendre le meilleur, c'est pas énorme, c'est pas très cher, on vit tellement dans la richesse, bon, Hachem, c'est parce qu'il nous manque. Alors tu sais quoi, tu vas prendre 2 cafés en moins pendant 2 mois, et tu vas t'acheter un tzitzit qui est 100% cachère. Il faut réfléchir. Donc là, le journal, il parle à l'origine, où il n'y avait pas, c'était pas comme ça, c'était de l'artisanat, chacun il faisait ses fils. Alors comment on achète, dit le journal, alors talit metsuyetzet, mi Israël, si tu achètes un talit dont le fil est déjà attaché, d'un juif, ou bien d'un commerçant non-juif, pas d'un juif privé, pas d'un non-juif privé, d'un commerçant, c'est-à-dire d'un juif, même si ce n'est pas un commerçant, ou bien d'un commerçant qui n'est pas juif, et le commerçant non-juif te dit j'ai acheté d'un juif, c'est cachère. Pourquoi ? Parce que si c'est attaché de cette façon, avec tout ça, qui est-ce qui sait faire ça ? En principe, c'est un juif, et en principe, un juif qui fait ça, en principe, c'est cachère. D'accord ? De Kevin de Tagarou, et bien que c'est un non-juif, c'est un commerçant, puisque c'est un commerçant, Chazaka chez le Kacham Israël, on a une Chazaka, c'est Chazaka. En principe, c'est qu'il a pris ça d'un non-juif, d'un juif, je m'excuse, d'Elomara Nafché, parce qu'un commerçant, il a peur. Il dit j'ai acheté d'un juif. Si on va vérifier, et une fois il va s'attraper qu'il a menti, il va perdre son commerce. Donc, quand un commerçant te dit j'ai acheté de telle personne juive, on le croit. Même si ce n'est pas un non-juif, même si c'est un non-juif, même si on sait que ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de mentir. Parce que s'il va mentir, il va se faire attraper, il va fermer son commerce. Mais si c'est un non-juif qui n'est pas commerçant, par hasard, il va me vendre, il n'a pas peur de mentir. Parce qu'il se dit, bah, le maximum, j'ai gagné mes 10 centimes. Après, de toute façon, c'est pas mon gagne-pain, c'est pas fixe. J'ai fait mon coup, et après, je vais aller faire un nouveau coup. C'est pour ça qu'il dit, Aval im lakar menuyodi chez notagar, mais s'il a pris d'un non-juif qui n'est pas commerçant, Pessoula, on ne peut pas avoir confiance. Donc en général, on parle dans le temps, qu'en principe c'est cachère aujourd'hui. Premièrement, on a une possibilité facile d'acheter avec tampon, donc il faut acheter avec tampon. Deuxièmement, on sait qu'aujourd'hui, étant donné que c'est un marché beaucoup plus, il y a beaucoup de charlatans avec barbe et chapeau. Ça fait de la peine de le dire. Mais il y a des charlatans comme ça. Celui qui m'a vendu le film, il était comme ça. Il me vend et tout. Au bout de 8-9 mois, on fait vérifier chez quelqu'un d'autre. Et l'écriture dedans, elle était cata. Il y avait des erreurs. Après, c'est terrible. cata, De toute façon, moi je vérifie, quand on me donne des études, je ne vérifie plus les études. Je veux pas, la Gemara dit, il ne faut pas être celui qui donne des mauvaises nouvelles aux gens. Je ne veux pas. C'est quoi le comble ? Quand je lui demande comment tu as payé tes tunis ? 1000 euros. Ah bon, mais 1000 euros, je t'achète le top des tops. Pas le top des tops, pas le top des tops des tops, mais le top des tops. Enfin, aujourd'hui, l'euro s'est mis dans le temps, ouais. Il s'avère que la personne qui a acheté, c'est quelqu'un d'honnête que je connais, un tzaddik. Mais lui-même, il ne savait pas. Mais moi, je ne savais pas appris, seulement j'ai de la chance que j'ai appris le sujet, c'est tout. Il y a tellement d'intermédiaires. Les mezuzot, moi j'achète à la source du sofer. Les gens, ils achètent chez un commerçant. Le commerçant, il doit se gagner 600 shekels. Et donc, il a besoin d'acheter aussi beaucoup. Donc, au fait, quand tu achètes directement, tu connais les bonnes adresses, la différence, elle est minime. Mais c'est vrai qu'il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer, c'est comme un diamant. Je ne veux pas aller dans un diamant n'importe où, dans n'importe quel marché, et je veux acheter des diamants.
Je ne vais pas aller. Je vais aller dans une maison qui est... Et encore, parce que même si je sais que des maisons, il y a qui sont... il faut... En tout cas, mais Icaradine, ça, il faut savoir. Le Icaradine, il reste comme ça. Si, je ne sais pas, je ne peux pas. Je suis coincé. Je vois des titres sur Amazon et qu'il y a 100 tampons. Ouais. Amazon, je ne sais pas si ça s'appelle un tagar, un commerçant qui risque. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment une... Je sais pas. En tout cas, si c'est un vendeur juif ou un commerçant qui se spécialise dans le commerce de talit, que là, alors, mais Caradine, c'est permis. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas tampon, c'est une question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas tampon? Non, Ouais. si c'est un commerçant qui a une boutique de Il y en casseroles a et de sur petites Non cils, plus sur Amazon. eh ben je peux acheter. Je dis, aujourd'hui, s'il n'y a pas de tampon, c'est un problème. C'est une question. Comment ça se fait? Parce qu'on a tous des tampons. Un peu cher Ah, Israël. ok. Ouais. Mais je sais pas, tu te trouves dans un Ça, c'est endroit, pas tu vrai. sais, en Russie, je sais pas si on pourra plus faire de l'import-export. Ouais. Alors là, on pourra aller à la Icaradine que si c'est attaché de façon juive. En principe, un non-juif ne peut pas le faire. Donc en principe, ça vient d'un juif, c'est chazaka. Mais chazaka, comme on dit, si j'ai la possibilité de m'assurer, on ne compte pas sur la chazaka. De plus qu'aujourd'hui, on sait sûr que c'est fréquent. Ils sont inconfortables, ceux-là. Parce que ça devient, dès que ça devient une entreprise à grande échelle, tu vois, dans le temps, il y avait chaque village, il avait son vendeur. Alors je sais que dans mon village, il n'y a pas de part de charlatan. Mais aujourd'hui, on est dans un grand village et je peux vous promettre qu'il y a au moins quelques gens qui savent faire de l'argent, malheureusement. Évidemment, le Tzara, il leur fait croire beaucoup de choses. Comment il va dire, ouais, mais de toute façon, ils ne mettent pas. Bon, il va mettre une fois, alors c'est pas grave. Ouais. Moi, je dis l'inverse. Ouais. Je te demande une question. Quelqu'un, il vient, il met les tefilines pour la bar mitzvah. Tu sais qu'après la bar mitzvah, il va les garder. Il va les mettre jusqu'à la bar mitzvah de son fils. J'ai un, il vient chez moi. C'est les tefilines du père. Il les a mis à sa bar mitzvah. Maintenant, il veut pour le fils. Ça veut dire il les a mis une fois tous les 30 ans. Alors, il y a le Yetzara, il peut dire à quelqu'un, si c'est une fois, fais-toi 500 €. Ouais, pour une fois. Moi, je dis, c'est l'inverse. C'est une seule fois, je lui achèterai les meilleures tefilines. Qu'il a une fois la mitzvah, au moins que ce soit bien, non? Si tu as 20 diamants, je peux t'acheter 20 diamants de 1 carat. Mais si tu as un seul diamant, je prends 20 diamants de 20 carats. C'est comme ça. C'est la logique. Mais le Yetzara, c'est l'inverse. J'ai vu une fois très intéressant, un site très honnête. Combien de fois tu as porté les tefilines? Et par rapport au nombre de fois que la personne indique qu'elle met des tefilines, il lui conseille la qualité des tefilines. Ouais, c'est honnête. J'ai aimé l'honnêteté. C'est du cachère, mais il faut savoir que cette tefilines-là, au bout d'un an, c'est pas cachère, ça il faut savoir. Parce que voilà, ça veut dire que les tefilines, c'est du carton, tu es pris comme ça y est, tu les as abîmés. Des vraies tefilines que tu travailles, dans le temps c'est 200, peut-être toujours des nouvelles techniques, un poids lourd, 36 tonnes, ne les écrase pas. Vous savez ça? Ça, il m'a dit un tefilin macher, quelqu'un qui fabrique des tefilines. Il m'a dit 36 tonnes, ça fabrique. Et moi, j'ai vu une fois dans le journal un S. C'est quoi un S? Et quelqu'un a oublié sa valise. La police en Israël, elle a fait exploser la valise. Les tefilines sont restés intacts. C'est possible que c'est un S, mais c'est possible que c'est naturel. Parce que c'est super solide. Alors, on n'a pas besoin pour la que ça soit solide. Je n'ai pas dit non. Mais à force, on utilise, on bouge. Aujourd'hui, en tefilin, c'est pour. Il y a des gens qui ont 70 ans, les mêmes tefilin. Alors prends les tefilin qui vont commencer 70 ans. On n'a pas le droit de vendre un talit avec tzitzit et un goy. Pourquoi? Shema itlavé à Israël nous de peur que ce non-juif, il va se faire passer pour un juif, il va accompagner un juif dans le chemin et le tuer. Ouais. C'est une halakha dans le temps où c'était fréquent, malheureusement, les assassins. Même historiquement parlant, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de meurtres que dans le Moyen-Âge. Ouais, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, cette halakha ne s'applique pas. Par contre, il y a une deuxième crainte, la Gemara a dit, ne vends pas un tzitzit. Ouais, il ne faut pas vendre un tzitzit à un non-juif parce qu'il risque de se faire passer pour un juif. Par exemple, peut-être qu'en Israël, ça sera interdit de vendre à des Arabes, de peur qu'Hachem Yerachem, parfois, il peut pour un Rahman al-Islam, ouais. Pour un attentat, quoi. Mais tu es en français, peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi une crainte pareille, je ne sais pas. Mais tu vois, des fois, c'est un non-juif, il veut l'acheter pour son plaisir. Ouais. Alors, il n'y a pas cette crainte-là. Il n'y a pas cette crainte qui va tuer quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, on ne tue pas. Même le goyim ne tue pas. Mais il y a une deuxième crainte, comme on a dit. Alors, peut-être qu'aujourd'hui aussi, ça n'existe pas. On craint qu'il va donner ce talit à une zona, à une femme chez Mirachem. Elle va faire croire qu'il y a des juifs religieux qui viennent chez elle. Bon, alors apparemment dans le temps c'était un peu fréquent de donner des objets, mais aujourd'hui ça se paye par l'argent, donc peut-être aussi que cette crainte aussi n'existe pas aujourd'hui.
Donc, quelqu'un qui a un magasin à Paris, il y a un goy qui veut venir acheter un tzitzit, je pense que on peut, surtout que la loi, je crois pas, elle permet de ne pas vendre, c'est très possible qu'on a le droit parce que ce que je vois, le Mishnah Berurah dit, la première raison qu'il dit, c'est-à-dire, normalement, si Chachamim a dit ça sourd, même si Chachamim, on nous ont dit les raisons, et les raisons se sont annulées, on ne change pas la halakha. Et puisque je vois que le Mishnah Berurah, il dit que cette halakha dépend, oui, de la raison, c'est la raison pour laquelle il dit, aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de meurtre, à réfléchir aujourd'hui, j'ai pas dit non, mais en tout cas, pour des gens bien, et c'est la raison pour laquelle il ne reste que la deuxième raison. Donc c'est possible. On voit que les raisons que les Chachamim ont dit, ça dépend de l'endroit et du temps dans lequel on se trouve. Donc si quelqu'un a un magasin, il y a un non-juif qui veut venir acheter, si c'était à sourd, c'est à sourd. Mais comme là, c'est un problème de ne pas lui vendre, c'est possible que Mécaradine, puisque aujourd'hui il n'y a plus cette crainte, ni la crainte de tuer, ni la crainte de prostituer, Shalom, parce qu'aujourd'hui, je crois, personne ne va donner un talit. Ouais. Ouais. Mais il dit quand même Shulchan Aruch, hein, donc on pourra vendre. C'est même interdit de lui donner à conserver ou à garder, ou bien en tant que gage. Donner à un non-juif, je n'ai pas le droit de donner le talit parce qu'il risque de faire une mauvaise utilisation. Et là, seulement si c'est pour un moment court, que là, il n'y a rien à craindre qui va, pour 2 heures ou 3 heures, il n'y a pas un risque qu'il va faire une bêtise avec. Donc, cette halakha, c'est ça. Je crois qu'on arrête ici.